Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, tout simplement les amis, je vous emmène avec moi dans ma séance renfo haut du corps. Les temps de récup que je prends, pourquoi je fais tel ou tel exo. On va voir tout ça ensemble, je vous montre tout. C'est parti, c'est bon. Donc moi les amis, quand je m'échauffe, j'aime bien aussi faire un peu de mobilité. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, on va commencer simplement avec un petit élastique et on va faire des petits passements qui vont permettre de bien échauffer les épaules, qui vont avoir l'occasion de travailler. Hop là. Hop là. Ensuite, on va faire la même chose mais en croisant. Donc ça donne ceci. Un bras, puis l'autre passe devant. J'aime bien cet exo parce qu'avec l'élastique, ça permet vraiment d'aller chercher des grandes amplitudes avec l'épaule pour peu qu'il y ait assez de résistance dans l'élastique. Ok, puis après on fait pareil mais dans l'autre sens. Hop. Et alors comme en crossfit, on sollicite quand même énormément les épaules. Ouais, plein d'autres sports où c'est le cas, mais bon voilà. J'aime bien quand même les faire bouger un petit peu à amplitude max pour pas devenir trop raide et bien les échauffer évidemment pour pas me blesser. On va faire aussi quelques petits tirages pour échauffer l'avant de l'épaule. Je fais ça une vingtaine de fois. Vous allez voir que déjà là, vous sentez que vos épaules sont bien chaudes comme il faut. Alors ensuite les petits gars, une fois que j'ai fait un petit peu de travail à l'élastique, c'est là que je vais commencer un peu mes exos de mobilité. Donc on va faire un petit peu de mobilité de hanches parce que c'est important en crossfit, de nouveau en haltérophilie surtout, d'avoir vraiment des hanches bien mobiles. Et je vais également en profiter pour étirer la sangle abdominale et la colonne vertébrale, ce qui va être important pour la deuxième partie de notre renfo où on va travailler un petit peu les abdos. Donc c'est parti. Hop, on va étirer la colonne comme ceci. Ah ça, les gars, c'est un bonheur. Donc on pousse vraiment bien les fesses vers l'arrière tout en poussant les mains vers l'avant. Et en fait, ça va donner cette impression d'étirer la colonne comme un élastique. Donc on garde la position une vingtaine de secondes. Hop là, et puis on part vers l'avant. Oh. Et on va pousser un petit peu dans le sol, tirer la tête vers l'arrière, pas trop fort les gars. Faut pas que ce soit douloureux, d'accord? Enfin, on se comprend sur le terme douleur, quoi. Faut que ça tire, que ce soit entre guillemets un peu dérangeant. Mais s'il y a vraiment une douleur insupportable, n'y allez pas, calmez-vous sur les amplitudes. Et alors ça va permettre d'étirer aussi la sangle abdominale, ce qui est super agréable. Et alors cet exo-là, les gars, je le fais 4 fois. 4 fois, je tiens 20 secondes dans cette position-ci, 20 secondes dans l'autre position, et je fais ça 4 fois. Hop, ça fait 2 fois. Encore 2 fois. N'hésitez pas à le faire en même temps si vous êtes chaud les gars. Ça fait du bien, même si vous n'êtes pas sur le point de vous entraîner, faire un petit peu de mobilité, un petit peu d'étirement, c'est toujours une bonne idée. Oh, voilà. Donc après avoir fait ça, en général une dizaine de fois, je vais faire ce qu'on appelle, je sais pas du tout si on l'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Dos rond, dos creux. Donc on va creuser le bas du dos en sortant vraiment. On va se cambrer très fort. Lever la tête le plus haut possible et puis rentrer la tête et gonfler le dos le plus possible, un peu comme un chat. Voilà, et je fais ça une dizaine de fois. Donc ça pareil, très bon pour la colonne vertébrale. Très agréable. Bon, c'est un peu chelou, on est d'accord, vu comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vous jure que ça fait du bien. Ok, on est pas mal. Maintenant, on va travailler un petit peu les hanches. Donc je commence toujours de la même manière, hop, en position de squat profond, et alors je vais pousser avec mes bras sur mes genoux pour vraiment ouvrir les hanches
au maximum. Il faut que ça vienne tirer ici au niveau des adducteurs de nouveau. Et ça, les gars, c'est incroyable. Alors, de nouveau, on est dans une position étrange, je l'accorde. Mais en même temps, c'est redoutablement efficace, les gars. Franchement, je vous conseille de fou. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi faire des petits mouvements comme ceci, de droite à gauche, pour faire bouger un petit peu les hanches. Ça fait vraiment du bien aussi. Donc ce que je fais, moi, c'est que je maintiens la position une dizaine de secondes et je recommence 2-3 fois. Hop là, une fois que ça c'est fait, je viens m'asseoir gentiment. Je dispose mes jambes comme ceci. Donc ce pied-là devant ce genou-là, je sais pas si vous voyez bien là où vous êtes, mais je sais pas incliner plus la came. Et alors en fait, on va simplement se lever sur ses genoux. Donc ça ressemble à quoi? À ça. Hop, je me laisse sur mes genoux, je fais vraiment un petit mouvement d'avant avec le bassin pour bien tirer de nouveau ici. Et je m'assieds. Hop, et je fais faire ça une dizaine de fois de chaque côté. Là, vous êtes en train de vous dire, il nous montre vraiment des trucs bizarres. C'est vrai. Mais c'est efficace. De l'autre côté, donc même position de départ, mais inversée. Hein, voilà. Et voilà les gars. Donc après ça, on est pas mal niveau échauffement, donc on va attaquer tout de suite le premier exo. C'est parti. Voilà les gars, donc premier exo, c'est des dips. Donc si vous n'avez pas de home gym chez vous avec du matériel comme celui-ci pour pouvoir faire des dips, les petits gars, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez vous mettre adossé, enfin pas vraiment adossé, mais vous pouvez mettre sur le bord d'une chaise, comme ceci, vous voyez. Vous pouvez faire vos dips comme ça sur le bord d'une chaise ou sur le bord d'un fauteuil ou quoi, ça pose pas du tout de problème. Donc je vais faire 2 séries de 4 dips, tranquillou. Et après, on attaque le vrai de vrai. Ce qui est bien aussi avec ces petites séries d'échauffement, c'est que ça permet aussi de se reconnecter pour faire le mouvement correctement. Voilà. Donc 2 x 4, c'est fait. Alors en général, je fais 4 à 5 séries entre 10 et 15 reps. Ça dépend un petit peu de ce que j'ai fait dans la semaine ou des entraînements qui vont arriver. Tout ça, je me calque un petit peu sur la programmation de ma box de CrossFit. Et comme cette semaine, les 2 watts que j'ai fait ont été assez corrects, je veux dire dans le tapage d'épaule. Donc j'y vais doucement sur la séance d'aujourd'hui. On va voir la musique. Donc veillez à bien verrouiller. J'essaye quand même de regarder un petit peu à la récup que je prends, histoire de ne pas prendre 4 ans et demi de récup. Mais en général, je prends entre 1 minute et demie et 2 minutes de récup entre chaque série. Moi, je me sens bien comme ça, donc à vous de voir un peu comment vous vous sentez. Ça dépend un peu des exos que vous faites. Si, comme moi, vous faites du renfort, techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir une récup de sauvage, quoi. Ça va? Et c'est super important de bien respirer. Si vous ne respirez pas, vous ne faites pas venir d'oxygène et vous n'aurez pas du coup de carburant. Aussi simple que ça. Allez, dernière série. Oh, misère. Bon, les dips c'est fait. On passe à la suite. Voilà les amis, donc
Exercice suivant, ça va être du développé couché au dumbbell, donc aux haltères à une main, c'est pareil. Je sais que dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je faisais pas vraiment de développé couché. C'est vrai, je fais pas de développé couché à la barre. Ça m'arrive de temps à autre de faire du développé couché au dumbbell, aux haltères à une main, parce que c'est quand même, pour le coup, c'est plus intéressant. Je vais pas vraiment faire du travail où je vais aller chercher des très grosses charges. Mais l'avantage de travailler aux haltères à une main, c'est que ça va travailler un peu plus votre gainage, votre stabilisation au niveau des épaules et de la sangle abdominale. Moi, je trouve ça un peu plus cool. Je trouve que c'est plus complet. Et là, on va partir sur de nouveau 4 séries de 10 répétitions cette fois. Avec ici, moi, j'ai des dumbbells à 18 kg. Allez, on attaque, c'est parti. Allez, let's go. Deux minutes de récup à notre aise. Voilà. On va faire ça 4 fois. Team, je m'entraîne avec mes écouteurs ou team, je m'entraîne dans le silence absolu? Dites-moi un peu en commentaire. Voilà, donc les développés couchés c'est fait, on attaque la suite. Vous avez vu tout mon petit équipement? On est bien quand même, non? On attaque la suite, donc là maintenant on va faire 2 exos de renfort pour la sangle abdominale. Après quoi on fera un dernier exercice pour le haut du corps. C'est redoutable, simplement des petits allers-retours avec la roulette. Je fais 4 fois 15 répétitions et c'est horrible. Ok, et de une. La troisième ou la quatrième série? Attends, non. Non, c'est la troisième série. Merde, je sais plus. Quand il y a un doute, on en fait toujours une de plus. C'est la règle. Donc dans le doute, si j'hésite entre 3 et 4, c'est qu'on est à 3. Voilà les gars, exercice suivant pour les abdos. Donc là, on va travailler les obliques, à savoir ce qu'on appelle aussi les abdos du ventre plat. Donc là, ici, on part sur des Russian Twist. On va faire 4 séries de 25 répétitions. Et de 1. Vous voyez que l'idée, c'est quand même d'avoir une bonne rotation du buste. Je vois souvent des gens qui sont assis comme ça et qui font ça. Pas que ça sert à rien, mais presque. Vous voyez, je m'incline fort vers l'arrière, mais je ne creuse jamais le dos. Je garde les abdos engagés et franchement, ça fait le taf. Ça fait plaisir. Allez, dernière série. Hop. On tient le coup, les copains. On tient le coup. Terminado
Dernier exercice, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ben, dernier exercice, les gars. Je serais pas mécontent d'arriver au bout. Donc le dernier exo, c'est tout simplement des pompes. Je vais faire 3 séries où je vais vraiment les découper en plusieurs temps. Donc descente lente, remontée rapide. Et je vais aller à chaque fois jusqu'à l'échec. 3 fois. Donc c'est dur. Faut vraiment s'arracher sur celui-là. C'est musculaire, mais aussi et surtout mental à crever, quoi. Vous l'aimez ce plan-là? Sympa, hein? Mignon, je devrais faire des calendriers. Putain. On va faire ça encore 2 fois, hein. Et voilà les gars. Ouh, c'est fait. Séance terminée. Bah, j'espère que ça vous a plu les loulous. Je pense qu'on refera sûrement ce genre de truc de temps en temps. J'aime bien l'idée, je trouve ça cool. C'est un petit moment ensemble. Voilà les petits amis, donc nous on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire avec cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure ensemble. Je vous fais de gros bisous.